Rebonjour, nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2022 et nous reprenons avec la deuxième vidéo, la prière pour le peuple hébreu captif. C'était hébreu, aujourd'hui c'est africain. Alors on dit, prière pour les peuples africains captifs de par le monde. Le peuple de Dieu. C'est le peuple qui s'est choisi pour se glorifier. Parce que quand on observe ce qui se passe autour du monde, à l'encontre de ce peuple noir, le peuple de l'Afrique subsaharienne, nous allons comprendre qu'ils sont captifs. Mais pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et nous allons le découvrir tel qu'il me l'a révélé dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk, Baruch et Daniel. Nous allons donc lire le psaume 79 tel que Ésaïe nous l'a dit hier. C'est une référence venant d'Ésaïe que je lis. Sur la loi est comme les lys. Quand vous lirez Hébreux 80, c'est ce qu'on dit. On dit que la loi est comme les lys. Je lis. Berger d'Israël, écoute. L'inspiration me vient et me dit, bergère d'Israël, écoute. Et qui est Israël? Adama. Qui est Adama? Afrique subsaharienne. Bergère, écoute. Toi qui fais paître le troupeau de Joseph, toi qui trônes au-dessus des chérubins, fais rayonner ta splendeur au regard d'Éphraïm, de Benjamin et de Manassé. Réveille ta puissance et viens à notre aide. C'est la bergère qui parle à Dieu. Ô Dieu, relève-nous. Montre-nous ton visage serein et nous serons sauvés. C'est-à-dire, fais briller ta face et nous serons sauvés. Je l'ai publié ce matin sur Facebook. Mon message d'appel au secours. Ô Dieu des armées, combien de temps encore t'irriteras-tu contre ton peuple en prière? Tu l'as nourri du pain des larmes. Tu l'as abreuvé des pleurs abondantes. Tu as fait de nous une proie que se disputent nos voisins. Et nos ennemis nous tournent en dérision. Ô Dieu des armées, relève-nous. Montre-nous ton visage serein et nous serons sauvés. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Comme je l'ai publié ce matin.
Tu as enlevé d'Égypte une vigne. Vous lirez Genèse 49, verset 22, où Joseph est comparé à une vigne luxuriante. C'est la note. Tu as enlevé d'Égypte une vigne. Tu as expulsé des peuples pour la replanter. Tu lui as préparé le sol. Elle y a jeté ses racines. Elle remplit le pays. Son ombre a couvert les montagnes. Ses rameaux ombrageaient les cèdres de Dieu. Ses rameaux ombrageaient les cèdres de Dieu. Elle a étendu ses pampres jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Le fleuve, c'est Euphrate, qui se trouve en Chine. Que ceux qui l'ont brûlé et saccagé périssent devant ta face menaçante. Mais étends la main sur l'homme que tu as choisi. L'homme, personnification d'Israël, allusion au Messie. Sur le Fils de l'homme que tu as fortifié. Sur la fille de l'homme que tu as fortifiée aussi. Tu nous rendras la vie et nous invoquerons ton nom. Seigneur, Dieu des armées, relève-nous. Montre-nous un visage serein et nous serons sauvés. C'est-à-dire, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Alléluia. Amen. Cette prière, nous allons la lire dans la Bible, la traduction de la Bible des peuples. Traduit par San Paolo. Nous allons suivre une nouvelle édition révisée et augmentée en 2005 par Bernard Hurault et Louis Hurault. C'est des textes originaux hébreux et grecs, présentés et commentés pour la communauté chrétienne et pour ceux qui cherchent Dieu. Édition 2005. Achevé d'imprimer en février 2014. Bernard et Louis Hurault, Sociedad Biblica Católica Internacional de Madrid. Imprimature Faustin Ngabou, évêque de Goma, président de la Confédération épiscopale de la République démocratique du Congo-Kinshasa, le 24 février 1995. Ça a été imprimé. Écoutons. En entrée, il dit, « Je proclamerai ta grandeur, Père, Seigneur du ciel et de la terre, car tu as caché ces choses aux sages comme aux intelligents, et tu les as révélées à des tout-petits. » C'est Matthieu 11, 25 qu'il a cité. Nous allons donc lire aussi comme tout à l'heure, le psaume 78.
Les Bibles ne sont pas aussi rangées pareillement. Chaque maison de publication fait sa part. Alors, nous sommes dans Psaume 79. C'est Ésaïe qui nous a envoyé lire ce psaume hier. Parce que c'est Ésaïe qui avait été choisi par Dieu comme prophète principal auquel je dois me référer, tout en ajoutant les autres prophètes. 4. Alors, que nous dit le psaume 79? Fais briller sur nous ta face. Dieu est notre pasteur. A-t-il oublié son peuple? Quand l'Église est discréditée, le salut du Christ semble un échec. Seigneur, fais-nous revenir et convertis-nous. C'est l'introduction du psaume 79. Je lis. Prête l'oreille, donc comme tout à l'heure, sur les listes du témoignage du psaume d'Asaph. Prête l'oreille, berger, bergère alors, vous remplacez comme ça, parce il m'a inspiré ça et je vous le dis. Prête l'oreille, bergère d'Israël. Et quand vous avez Israël, vous mettez africain ou Afrique, subsaharienne surtout, il faut préciser. Il y a plusieurs Afriques. Prête l'oreille, bergère d'Afrique subsaharienne. Les enfants de Joseph, le troupeau que tu guides. Toi qui sièges sur les chérubins. Maintenant, la bergère parle au Seigneur. Toi qui sièges sur les chérubins, resplendis devant Éphraim, Benjamin et Manassé. Réveille ta vaillance. Viens et sauve-nous. Ô Dieu, reprends-nous en main. Fais briller sur nous ta face. Sauve-nous. Jusqu'à quand, Seigneur des armées, vas-tu te redire face aux prières de ton peuple? C'est la bergère qui parle à Dieu. Tu leur as fait manger le pain des larmes. Leurs larmes, ils les ont bu jusqu'à plus soif. Nous sommes la proie que s'arrachent nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. Ô Dieu Sabaoth, reprends-nous en main. Fais briller sur nous ta face, sauve-nous. Tu avais une vigne des piquets d'Égypte. Tu avais pour la planter, chasser les peuples, des peuples. Tu avais défriché pour qu'elle prenne racine. Elle occupait tout le pays. Son ombre couvrait les collines. Ses pousses couraient sur les grands cèdres. Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons s'allongeaient jusqu'au fleuve. Euphrate, n'oubliez pas. Pourquoi lui as-tu défait sa clôture? Celui qui passe sur la route maintenant y entre. Les sangliers
la ravagent. Les bêtes en liberté la broutent. Ô Dieu Sabaoth, il est temps que tu reviennes. Du haut des cieux, regarde et vois. Fais quelque chose pour ta vigne. Protège-la, puisque tu l'as plantée. Ceux qui l'ont mise au feu, comme une ordure, d'un mot, d'un regard, tu les feras périr. Couvre de ta main l'homme qui fait tes œuvres, cette fille d'homme que tu as confirmée. Nous ne t'échapperons plus. Tu nous feras vivre et nous invoquerons ton nom. Seigneur, Dieu Sabaoth, reprends-nous en main. Fais briller sur nous ta face. Sauve-nous. Merci Seigneur. Alors, il nous fait jubiler. Il nous a entendus. Il nous a écoutés. Écoutez ce qui suit. Le Seigneur dit, ouvre ta bouche que je la remplisse. C'est le psaume 80 qui suit. Si mon peuple m'écoutait, Dieu parle. Dieu vous parle. Dieu me parle. Dieu te parle. Écoutez. Si mon peuple m'écoutait, je soumettrais ses ennemis. C'est ce que Dieu dit. Si mon peuple m'écoutait, je soumettrais ses ennemis. Oh, frères et sœurs, nous manquons de dynamisme pour évangéliser et changer le monde. C'est la suite de ce qui est écrit. Nous manquons de dynamisme pour évangéliser et changer le monde. C'est parce que nous avons encore des idoles jusque dans nos plans apostoliques. Parle le Seigneur. Nous répond le Seigneur. La bergère a appelé le Seigneur. Le Seigneur a répondu en mettant à nu son peuple, ses serviteurs. Et nous continuons. Criez de joie pour Dieu, notre force. Acclamez le Dieu de Jacob. Allez-y pour le chant. Faites donner les tambours à la harpe mélodieuse et la lyre. Sonnez du cor pour le premier du mois, puis à la pleine lune, au jour de notre fête. Nous allons vers le retour du système ancestral. Et on nous dit, acclamez le Dieu, allez-y pour le chant, faites donner les tambours, la harpe mélodieuse et la lyre. Et on dit, sonnez du cor pour le premier du mois. Le lever du soleil chez nous, en Afrique, a toujours été aussi une fête. Ah, le soleil s'est levé. La lune, pardon. Le lever de la lune a toujours été aussi une fête. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. On nous a enseigné ça. Mamadou et Binata sont devenus grands. Ils ont oublié les vrais livres. On nous embrouille avec des livres qui n'en finissent plus. Ce sont les deux livres-là que l'Église catholique va reprendre. Mamadou et Bineta, ça nous a éduqués de la Cile jusqu'au cours moyen 2. Nous allons remettre ça en route et mettre à la poubelle tous les livres de commerce inutiles.
et éduquer nos enfants comme nous, on a été éduqués. Les ministres, les présidents des pays, tout ça. Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est ça qui les a formés. Demandez à vos papas, à grand-père, ils vont vous dire. Je continue la lecture. Sonner du corps pour le premier du mois. Puis, à la pleine lune, au jour de notre fête. À la pleine lune, il y avait les papas et les mamans qui nous rassemblaient et nous racontaient les contes qui sont devenus les psaumes, les proverbes, les lamentations. C'était des contes pour que nous soyons sages. Le colon a annulé ça, on a enlevé ça de notre vie. Dans aucun village maintenant, il n'y a plus cette soirée de la pleine lune où les papas, les vieux papas, avec leurs pets, nous racontaient les histoires. Les vieillards, ils étaient contents de nous raconter leur vie, leur passé, qui doit nous construire au présent pour que les futures générations nous écoutent. On a balayé tout ça. De l'église catholique, on a balayé. Ça doit revenir. Nous continuons. C'est une règle en Israël par décision du Dieu de Jacob. Un décret qu'il impose aux enfants de Joseph quand ils quittaient. Un décret qu'il imposa aux enfants de Joseph quand ils quittaient le pays d'Égypte. Souvenir, souvenir, souvenir. Vous avez écouté seulement souvenir de Johnny Hallyday qui est venu remplacer les souvenirs des grands-papas, de nos aïeux, de nos ancêtres. Alors, ils entendirent une voix inconnue. J'ai enlevé le fardeau de ton épaule. Tu n'auras plus les mains rivées au corbeil. Tu criais dans la détresse. Je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret de la nuée. Je vous ai dit, voilà la nuée là qui est toujours devant mon balcon sur l'avenue du général de Gaulle. Le Seigneur nous présente la nuée. C'est un signe de protection. Donc, il dit, tu criais dans la détresse, je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret de la nuée. Je t'ai mis à l'épreuve aux eaux de Meriba. Et nous allons comprendre. Écoute, mon peuple. Maintenant, Dieu s'adresse à son peuple. Regardez comment je suis transfiguré. Le Seigneur intensifie la lumière pour vous faire comprendre qu'il est présent. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Il a intensifié la lumière sur ma face. Écoutons. Écoute, mon peuple, car je veux t'avertir. Afrique, écoute-moi. On ne verra pas chez toi un Dieu étranger. Tu ne serviras pas un Dieu venu d'ailleurs. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait remonter d'Égypte. Ouvre ta bouche toute grande, que je la remplisse. Alléluia. Dieu ne me remplit pas seulement à moi la bouche, il remplit à tout son peuple la bouche. Ouvrez donc grandement vos bouches et recevez ce que Dieu vous donne comme parole de vie, de sagesse, d'intelligence.
Mon peuple, pourtant, n'a pas voulu m'entendre. Afrique ne m'a pas obéi. Quand on dit Israël, il m'insuffle la parole de Afrique subsaharienne. Il précise. Mon peuple, pourtant, n'a pas voulu m'entendre. Afrique subsaharienne ne m'a pas obéi. Je les ai donc laissés. N'en faites qu'à votre tête. Allez par où bon vous semble. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Africa Subsahara prenait mes chemins, en peu de temps, je soumettrai ses ennemis. D'un revers de main, je frapperai l'adversaire. Les ennemis du Seigneur lui feraient des sourires. Il serait effrayé pour de bon. Mais lui, je le nourrirai des blés les meilleurs, avec le miel du rocher, plus qu'il n'en peut prendre. Alléluia. Amen. Dieu nous parle. Dieu vient au secours de son peuple. Dieu accorde le pardon à son peuple et lui accorde la délivrance. Par amour, il pardonne à son peuple, désobéissant, ignorant. Peuple de Dieu, Dieu vient vous sauver. Acclamez le Seigneur. Merci Seigneur. Voyez-vous même comment il scintille. Et on acclame le Seigneur jusqu'aux contrées les plus profondes de l'Afrique subsaharienne. Écoutez la parole de Dieu. Obéissez. Allez réouvrir les livres, allez réouvrir l'éducation d'antan. Balayez du revers de main tous les livres qui sont là. C'est du commerce. Nous voulons que nos enfants soient correctement éduqués comme nous l'avons été. Par la parole de Dieu d'abord. Et nous allons tous enseigner à nos enfants la récitation du chapelet, qui était une récitation très, très pratiquée. La méditation de cette récitation que Jean-Paul II vient nous donner, c'est une façon de nous dire retour à la source. Oui, le chapelet, c'est ma prière préférée, merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur. Nous devons être un peuple de prière. Et c'est Marie, Ève nouvelle, qui nous aidera à prier à travers le chapelet. Cette grande prière de l'Évangile, elle nous aidera à connaître le Christ, Dieu fait homme, le oint de Dieu, l'envoyé de Dieu, le porteur de la parole divine qu'on a appelé évangile. Sortez l'évangile selon Jésus des annales, des archives, des musées, des bibliothèques. Sortez l'évangile selon l'enseignement réel de Jésus-Christ. Puisque Jésus enseignait dans les synagogues, dans les villages. Où sont ces écrits-là? Merci au pape François. Il a ouvert une porte qui était fermée depuis des siècles. Et là-dedans, je suis sûre que
nous allons avoir le récit des 3 premiers papes après Saint-Pierre. Ils étaient tous noirs. Et nous allons aussi avoir leur béatitude. Ils seront aussi béatifiés. Ils sont 3 que j'avais découverts. Pierre même était noir. Nous avons déjà vu la photo. La religion que vous recherchez, les origines de la religion viennent de l'Afrique subsaharienne. Ce sont nos aïeux qui ont écrit la première Torah qu'on appelle Ancien Testament. C'est la première génération selon Genèse 5. Donc nous n'avons pas tous les détails. C'est de là qu'est né la religion. Et la religion, c'est la connaissance de Dieu. La religion, c'est l'obéissance à Dieu. La religion, c'est la confiance inébranlable à Dieu. Et l'application de sa vie selon la volonté de Dieu et le plan divin de la création primitive divine. C'est le pan de l'anthropologie spirituelle des études de recherche de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Car sa recherche est spirituelle et humaine, conduite par la main de Dieu et ses enseignements. Un marathon sans compétition. Parce que quand tu dis aux gens de Dieu, d'où sort encore l'histoire de Dieu ici? Pourtant, rien ne peut vous réussir si vous n'êtes pas avec ce Dieu tout-puissant. Si vous n'obéissez pas à la petite voix qui vous parle, que vous avez appelée la conscience, c'est le Saint-Esprit. C'est un mystère. Dieu en 3, le Père, Créateur, tout-puissant. Dieu le Fils, le Christ, c'est-à-dire le oint qu'il a envoyé avec sa parole que nous avons appelé évangile pour venir préparer le chemin de ce que nous sortons là que nous allons voir. On devait être bien préparé si on avait bien lu l'évangile selon Jésus-Christ et non l'évangile selon les apôtres. Parce que les apôtres, ce qu'ils disent, ils l'ont reçu de Jésus. N'y a-t-il pas quelques modifications? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai vu, tout au long de mes recherches, j'ai vu l'évangile de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ. Cet évangile-là, elle est pure. Elle a les paroles de vérité que nous n'avons pas dans les autres petits morceaux d'évangile-là. Nous sommes au 21e siècle, siècle africain. Ça veut dire que tout ce que l'Afrique a fait, a réalisé, a vécu, doit être consigné
dans les annales du siècle africain que nous commençons. Après les 7 siècles d'esclavage que Dieu leur a imposé. Parce que personne au monde ne peut se faire gonfler le dos, que c'est lui qui a eu le pouvoir de maltraiter l'homme noir sans que Dieu l'ait permis. Nous sommes donc à la fin de la dernière spirale et nous disons merci à Dieu. La colonisation était une spirale. Et les uns et les autres sortent progressivement. Et nous sommes le dernier maillon, l'Afrique. Et je confirme que la Chine et l'Afrique sont les bâtisseurs du monde, c'est-à-dire des nouveaux mondes, dans les chaînes de l'esclavage, où la colonisation les a conduits. Ils ont aidé tous les pays du monde à bâtir leur pays, où ils sont chassés partout, oppressés partout. Mais ce sont eux, les deux peuples. Ils sont frères de sang. Et ce sont les deux qui ont l'héritage commun, l'héritage ancestral commun, Chine-Afrique. Et ce sont les deux qui peuvent vous parler du monde, s'ils sont libres. Pour le moment, ils sont encore dans les chaînes d'esclavage. Dieu a décidé de venir les libérer lui-même. Personne d'autre ne peut faire ça. Et quand lui l'a décidé comme ça, ceux qui ne veulent pas, et vous voyez vous-même les dégâts qu'il y a dans le monde. Parce qu'il annonce toujours, il ne vient pas sans vous avertir. Il a averti au monde qu'il arrive, qu'il faut libérer l'Afrique. Personne n'a voulu écouter. On tue à gauche, on tue à droite. On prend les fusils, on donne aux Africains. Les Africains s'entretuent. Pauvres Africains. Regardez en face votre bêtise et faites tomber toutes les armes que vous avez en main. Et cessez de vous entretuer. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous aime. Regardez en face la vérité pour comprendre quel est notre dilemme. Les journalistes, cessez de nous distraire. Mettez-vous au travail pour faire connaître au monde la réalité de la souveraineté africaine. L'Afrique subsaharienne est née au pied du mont du char de Dieu. Et non au Nil. Non. Le Nil prend la source et continue. Nous parlerons désormais du mont du char de Dieu, journaliste. Nous parlerons désormais de notre ancêtre noir, albinos. Nous parlerons désormais des Benjamins qu'on appelle Benouane, les gardiens de la tradition. Nous parlerons désormais au Cameroun du peuple Eton et de la langue Ndomo, officiellement reconnue scientifiquement. Nous allons désormais respecter
les autochtones traditionnellement. Nous allons désormais respecter la décentralisation qui nous éclaire. Vous-même, vous voyez aujourd'hui qui est qui. Je vous rappelle que nous sommes tous fils de Dieu. Benti. Be. En ma langue, les. Nti. En ma langue, Dieu, créateur. Les benti signifie les deux mélangés. Les seigneurs, fils honorables de Dieu. Mais ils sont devenus be, ntu, les, be, les, ntu, néant, esclave, que le blanc appelle bantou, B-A, ntu, non, c'est B-E, N-T-U, ça veut dire bantou, parce que E-N en français veut dire ban, A-N en français veut dire ban aussi. Nous sommes à l'école de la parole divine. Dieu vient vous montrer ce qui a été faussé et vous remet sur la route de l'étude parce que vous allez lire Ésaïe qui vous dit de revenir quand vous lirez Ésaïe 52. Vous allez découvrir les merveilles. Oui, Ésaïe 52 nous dit, je cite, écoutez-moi pour terminer. Réveille-toi, réveille-toi. On parle à Zion. Zion chez nous veut dire quel peuple? Parce qu'ils sont têtus, ils comprennent rien. Écoutez, réveille-toi, réveille-toi, mets ta parure, Zion, c'est-à-dire Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Et on nous dit, car tu ne verras plus pénétrer chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue la poussière qui te couvre. Lève-toi, Jérusalem, et trône. Dégage-toi des liens qui te serrent le cou. Captive fille de Zion. Sion. Donc, on passe. Car voici ce que dit le Seigneur. C'est Dieu qui parle. Je répète ce que Dieu dit. Vous avez été vendus gratis et vous serez rachetés sans paiement. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu. 2 points. Mon peuple descendit autrefois en Égypte pour y résider. Puis la Syrie l'opprima sans raison. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit le Seigneur. Puisque mon peuple a été enlevé gratuitement, vous entendez la question que se pose Dieu. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit le Seigneur. Puisque mon peuple a été enlevé gratuitement. Ses maîtres poussent des hurlements de triomphe, dit le Seigneur, et sans cesse, tout le long du jour, mon nom est outragé. Aussi, mon peuple va-t-il connaître mon nom? Il comprendra ce jour-là que c'est moi qui dis, me voici. Peuple de Dieu,
Le Seigneur vous dit aujourd'hui, me voici. Il s'est manifesté depuis qu'il a commencé les apparitions. Il vous dit aujourd'hui, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de la messagère qui annonce le bonheur, qui apporte de bonnes nouvelles et annonce la délivrance, qui dit à Zion, c'est-à-dire Afrique subsaharienne, ton Dieu règne. Écoute, tes sentinelles élèvent la voix. Et toutes ensemble poussent des cris joyeux, car elles voient de leurs propres yeux le Seigneur revenir à Zion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem, la ville aux 7 collines. Car le Seigneur prend son peuple en pitié. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur découvre son bras saint aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, quittez ces parages, purifiez-vous, vous qui portez des vases du Seigneur, car vous ne partirez pas avec précipitation, vous ne vous retirerez point en fuyard, puisque à votre tête s'avancera le Seigneur, et que le Dieu d'Israël fermera votre marche, c'est-à-dire, et que le Dieu de l'Afrique subsaharienne fermera votre marche. Les humiliations expiatoires et le triomphe de la servante. Voici que ma servante prospérera. Elle grandira, s'élèvera, sera exaltée. Si à sa vue beaucoup ont été déconcertés, tant elle était défigurée, tant elle avait perdu l'apparence humaine, de même, elle sera pour beaucoup de peuples un sujet d'admiration, et les rois resteront bouche close devant elle. Car ils verront ce qu'on ne leur avait point raconté. Ils observeront un prodigue inouï. Chers frères et sœurs, ce message m'avait été annoncé pour la première fois le 12 juin 1995. Rappelé le 19 juin 2002. Rappelé encore le 6 juin 2003. Alors que j'étais encore en Chine. Aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle ce même passage de la victoire annoncée 1995, 2002, 2003. Aujourd'hui, nous sommes devant la manifestation de Dieu. Nous sommes devant les apparitions de Dieu, qui lui-même descend pour venir nous montrer que ce que je disais en 1995 à ma servante, à la bergère du peuple choisi, va donc s'accomplir maintenant. Parce qu'on vous a bien dit que nous sommes devant l'agenda 2030. Nous sommes devant l'agenda de la femme. Depuis 1995, j'ai annoncé que la femme
accomplira son agenda en 2030. Et nous avons sollicité en 2025 le rendez-vous au Cameroun de la rencontre de la conférence mondiale ou internationale de la femme. Je maintiens ma demande adressée à l'ONU lors des conférences du dernier anniversaire. Je réitère ma demande auprès du président Paul Biya, leader choisi par Dieu pour porter ce leadership, de nous accorder cet accueil au stade Olembe qui porte son nom, le stade Paul Biya, en 2025. Je demande à la FECAFOOT de s'organiser pour entretenir des sports féminins aussi, pour que, ensemble, jeunes, masculins et féminins, déploient le sport dont le Cameroun est reconnu leader, pour nous accompagner. Parce que nous, on a toujours accompagné les sportifs. Quand moi j'étais au Cameroun, vous voyez vous-même les photos. Je vous ai publié. Même maintenant, je n'aime pas le désordre politique qui est rentré dans le sport. C'est pour ça que je ne sors pas beaucoup. Mais je soutiens. Le sport rassemble. Que tous les sports se préparent pour fêter la rencontre de la femme camerounaise qui vient redresser la cellule familiale qui a été brisée, comme le Seigneur me l'a annoncé le 10 août 1985. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Vous-même, vous la vivez maintenant, nous tous. Toutes les familles sont en crise sévère. J'ai nommé ça tsunami. J'ai créé l'association La Famille Universelle du Tsunami. Nous allons ramener la paix, mesdames, messieurs, au berceau de l'humanité. Et cette paix va couvrir le monde entier pour un salut, par un salut divin. Notre monde, je l'ai dit dans ma thèse, avait été tourné à l'envers. Vous vivez ça maintenant. Dieu vient remettre de l'ordre. Et j'ai appelé ça le nouvel ordre socio-économique mondial. Ma thèse, une thèse d'État. Chine-Afrique, coopération gagnant-gagnant, vous apporte les solutions clés du développement économique des pays africains qui ont été détruits. Nous allons rebâtir notre Eldorado. Amen. Avec la grâce de Dieu. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, né à Ndinding, Parobala. Économiste anthropologue. Diplômé promotion 2010. Le 26 juin 2010, nous avons reçu nos diplômes à l'université Renmin qui s'appelle l'université du peuple, qui m'a formé après une expérience professionnelle profonde et des années de recherche à partir de l'Afrique. Un marathon sans compétition, m'avait dit le Seigneur. Vive la sagesse traditionnelle africaine.
Vive la coopération Chine-Afrique. La Chine, la Russie, le Cameroun, le Congo et tout ce que vous voulez sont des rejetons de la colonisation. Et nous allons refaire la paix. Et Dieu demande que l'Afrique retrouve sa souveraineté d'antan. C'est lui qui l'a donné à tout peuple et il la redonne à l'Africain. Amen. Chers compatriotes, cessez le désordre. Suivez la parole divine. Ressaisissez-vous. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre 2022. Tout ce qui a été caché est illuminé par la lueur divine. Amen.